Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. J'aimerais que nous puissions faire un effort, nous lever pour nous en remettre à la grâce de Dieu, afin que ce ne soit pas une instruction de plus, n'est-ce pas, une prédication de plus, mais la visitation du Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus pour le mettre en chacun d'entre nous. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette prière, vous restez assis, mais si vous êtes d'accord, n'est-ce pas, vous demandez au Seigneur sa grâce. Nous te louons, notre Dieu, de nous avoir donné Jésus-Christ comme sauveur, comme rédempteur, celui qui a accepté de venir dans un cœur aussi encombré que le nôtre. Et Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Maintenant que tu es assis à la droite du Père, tu as reçu tout pouvoir dans les cieux et tout pouvoir sur la terre. Dans ta bienveillance, exerce ton pouvoir en sauvant, en guérissant, en baptisant du Saint-Esprit et en donnant à chacun un nouvel espoir en toi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je voudrais ce matin partager avec vous quelques bénédictions impressionnantes de la part de Dieu en Jésus-Christ. Quelques bénédictions parce que je lisais il y a encore quelques instants dans l'épître de Paul aux Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors s'il fallait parler de toutes ces bénédictions, celles qui effacent et règle des problèmes du passé, celle qui nous bénit actuellement, et puis nous avons avec le Christ un futur extraordinaire. Moi, je me réjouis de savoir que Jésus me prépare une place dans son ciel, mais vous êtes invités aussi, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle sera prête, il viendra pour me prendre, pour prendre ceux qui l'auront reçu, pour être avec lui pour toujours. Voilà mon futur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui regardent leur futur dans l'horoscope. Moi, je regarde mon futur dans la Bible. C'est pas le même. Bon, je sais. Je vais vous dire une chose, parce que si vous êtes attaché aux choses d'ici-bas, et si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, d'accord? Vous êtes sous le signe de la grâce. C'est pas la peine d'aller chercher autre part. N'est-ce pas? La grâce qui est en Jésus-Christ. Première lecture, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des gens qui disent que c'est un livre très sombre, mais c'est souvent dans l'obscurité que brille mieux la lumière. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Parole extraordinaire. Peut-être parmi les plus beaux versets de la Bible, celui-ci en fait partie. Voici, c'est le Christ qui parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui et lui avec moi. J'ai lu dans une autre version, parce qu'il y a un petit détail qui m'a intéressé. Dans la version de la Bible dite Jérusalem, pour ne rien vous cacher, ça ne veut pas dire que je suis allé à Jérusalem, il s'agit d'une version. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Ça, c'est quand même extraordinaire, hein? Une recherche de proximité, hein? Cette proximité que le Seigneur veut installer avec chacun d'entre nous. Hein? Il n'y a pas très longtemps, en regardant les informations, dans un certain pays, n'est-ce pas, 2 hommes se sont rencontrés, hein? Mais il y avait une table d'une telle longueur que vous n'avez pas chez vous. Pourquoi vous souriez? Vous avez vu aussi, n'est-ce pas, hein, que ce n'était pas passe-moi le sel, c'est lance-moi le sel, n'est-ce pas, parce que la distance était telle. Près de moi, bon, non, c'est pourquoi j'aime cette traduction, hein, le Seigneur qui aime cette proximité, lui le saint, le parfait, avec des êtres aussi imparfaits que nous sommes. Nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Hein. Oui, je viens souper, je viens partager, hein, moi près de lui. Vous voyez, c'est d'abord comme ça, c'est le Seigneur qui vient, qui s'approche. Hein. Et puis, il nous permet, eh bien, lui, tout près de moi. Est-ce que vous voulez que le Seigneur soit près de vous? Hein? Oui, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, le Jésus, moi, le Christ, moi, le Messie, moi, l'envoyé de Dieu, je veux me tenir tout près de toi. C'est extraordinaire. Comment ne pas penser aux paroles d'invitation que Jésus adressa à un pécheur notoire du nom de Zachée? Vous avez déjà entendu parler de Zachée? Oh, même dans les écoles du dimanche, ils connaissent. Un petit bonhomme monté un jour dans un sycomore, hein, parce qu'il voulait voir Jésus. Hein. Si vous voulez, on va le lire. Hein. Dans Luc, au chapitre 19, 10 versets le concernent, mais quel verset? Luc, chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Non pas avec crainte, non pas avec peur, mais avec joie. Voyant tout cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, écoutez bien, ça c'est important. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voyez-vous, comme Jésus cherche la proximité,
Il avait envie d'être tout près du cœur de Zachée pour y déverser sa bénédiction. Il n'y a pas de parole méchante de la part de Jésus. Vous ne trouverez pas la liste des péchés et des fautes que Zachée a pu commettre et que les autres connaissaient, puisqu'ils disent de lui « c'est un homme pécheur ». Non pas à la pêche à la ligne, bien sûr, vous avez compris. C'est un homme dont le cœur est souillé, dont les pensées sont souillées. Quelqu'un qui vraiment n'est pas net, rempli de péché. On n'aime pas ce mot-là. Rempli de péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais reprendre le verset dans l'autre sens et dire à ses amis, moi, Zachée, j'étais près du Sauveur, j'étais tout près de lui et lui tout près de moi, et nous avons eu l'occasion de changer cœur à cœur. Il est venu frapper à la porte de mon cœur afin que moi, je puisse l'inviter à venir en moi. C'est la proximité. Je ne sais pas quelle proximité vous avez avec Jésus. Est-ce que c'est juste une proximité biblique parce qu'il est là, écrit dans le livre des livres? Est-ce que c'est simplement une proximité intellectuelle? Ou est-ce que c'est une proximité juste quand j'en ai besoin, c'est-à-dire que je vais au magasin du ciel et je fais mon marché, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est l'amitié, c'est le Sauveur, c'est le Christ qui change la vie? Nous n'avons pas à chercher le Christ. Ça peut vous troubler cette parole. Mais je crois que nous avons juste à le recevoir. Parce qu'il vient. Oui, il est présent. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, aidez-moi pour la suite. Ben vous savez, il est là. Il est là. Et il frappe à la porte de notre cœur. Oui, il pardonne le désordre. Oh Seigneur, non, tu ne peux pas entrer. Quelquefois, des personnes s'invitent pour nous faire du bien. Mais la maison est dans un tel désordre que d'un seul coup, on prend conscience par rapport à l'invité qu'il y a quelque chose à mettre en règle. Et comme c'est pas en règle, on dit « oh ben non, je ne peux pas vous recevoir ». Mais vous inquiétez pas. Jésus, même dans le désordre de votre vie, parce que vous n'arriverez jamais à tout mettre en ordre, lui viendra mettre de l'ordre. C'est lui qui le fait. C'est lui qui prend notre vieille nature et en fait une nouvelle. C'est lui qui nous transforme. Et quand il a rencontré Zachée, il savait qui était Zachée. Quand il a dit à Zachée, descends de ton arbre, n'est-ce pas? Tu as voulu me voir. Eh bien, on va faire plus que cela. Je t'invite, écoutez bien, je t'invite pour que tu m'invites à rentrer dans ton cœur. C'est un paradoxe, ça. Mais le Seigneur est là. Il ne forcera jamais une porte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des milliers de gens adressent des prières. Mais quand celui qui est le porteur de la réponse se présente, il n'est pas reçu comme il convient. Vous priez pour être aidé. Vous priez pour être béni. Vous priez pour que votre passé soit effacé. Vous priez pour que votre présent soit, j'allais dire, rétabli, soit source de grâce et de bénédiction. Vous priez parce que vous avez peur de demain.
et vous avez besoin, n'est-ce pas, de réconfort, d'assurance. Et les réponses sont en Jésus-Christ. Et quand Jésus se présente, qu'il frappe à la porte pour dire « Je viens souper avec toi, je viens avec ma nourriture, je viens avec mes bienfaits, je viens avec des grâces immenses », vous n'ouvrez pas la porte. C'est quand même un comble, non? C'est un comble que certains dans ce lieu entendent parler de Jésus et repartent sans que Jésus soit leur sauveur. Ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est comme s'il refusait la grâce. Il la demande, et lorsqu'elle arrive, il la refuse. Ils veulent le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, et quand le Sauveur apporte cette vie et ce salut gratuitement, c'est Zaché, rien n'était gratuit. Oh, c'est Zaché, chaque fois qu'il pouvait en prendre un peu, trouvait les moyens, lui. Je ne vous dirai pas comment elle le faisait, parce que ça pourrait vous donner des idées. Faut jamais dire comme ça. Mais quand le Seigneur est venu, il s'est dit, peut-être que la facture va être grande. Je n'ai trouvé à aucun moment Jésus lui présenter la facture. Tu ne paies pas pour être pardonné de tes péchés, tu ne paies pas pour être sauvé, tu ne paies pas pour être gracié, tu n'as pas d'argent à donner pour quelque pardon. Ça se faisait autrefois dans certaines églises, dans certaines religions, pour avoir un peu la paix. On te disait, tu donnes cette pièce-là, et puis non, c'est pas assez pour être pardonné un peu plus, donne-en un peu plus. Non, le salut est gratuit. Parce que quelqu'un l'a payé. Parce que Jésus l'a payé. C'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez recevoir Jésus? J'ai mis dans mes notes une petite phrase, entre guillemets, à la Zaché. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir Jésus à la Zaché? Ça veut dire le recevoir avec joie. Ça veut dire le recevoir de tout son cœur. Ça veut dire la proximité, non pas la table à 3,50 m. N'est-ce pas? Non, Jésus ne vous apportera pas le Covid. Jésus il délivre du Covid. Jésus ne vous apportera pas le péché, il délivre du péché. Jésus ne vous apportera pas la peur, il délivre de la peur. Et Zaché est quand même un être vraiment extraordinaire. Si un jour on vous demande comment vous avez reçu Jésus, dites « J'ai reçu Jésus à la Zaché ». Ça va les surprendre, les gens. C'est la première fois que j'entends ça. Vous vous rendez compte, le pasteur Capron est venu et il nous a dit qu'il avait reçu Jésus à la Zaché. Bon, il nous a expliqué. Ça veut dire recevoir avec joie. Ça veut dire le laisser faire. Ça veut dire recevoir sa bénédiction. Qui que nous soyons, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'était une occasion unique. Il ne fallait pas la laisser passer. J'ai regardé dans la Bible, j'ai cherché, comme on dit, chercher, encore chercher, et je n'ai pas vu Jésus repasser à Jéricho. C'était la dernière fois que Jésus passait à Jéricho. Et je me suis dit au fond de moi-même qu'il a bien fait, Zaché, de répondre à l'invitation de Jésus. Car c'est Jésus qui l'invite. C'est Jésus qui le connaît, ne l'oubliez pas. Quand Jésus passe là au pied de l'arbre et que Zaché essaie de se cacher derrière quelques feuilles, tout en regardant quand même, ils sont étranges les curieux, hein. Vous n'avez jamais vu un curieux derrière un rideau? Il y a toujours une main qui dépasse. C'est celle qui pousse le rideau. Et Jésus dit, Zaché! Ça, c'était un coup à tomber direct de l'arbre. Pardonnez-moi l'expression. Mais je mets des images. Mais pour Jésus, j'allais dire, le fruit était mûr.
Il était mûr pour le salut. Et j'espère que dans cette salle, tout le monde est mûr pour le salut, pour répondre au Seigneur Jésus. Zachée, Zachée, descends. Il faut qu'on règle des problèmes. Non, c'est pas comme cela qu'il a parlé le Seigneur. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans ta maison, dans tout ce qui fait ta vie, dans tout ce qui fait l'ambiance de ta vie. C'est cela, la bénédiction que je veux t'apporter. C'est plus qu'une simple invitation, c'est plus qu'un simple contact, c'est une vie nouvelle, extraordinaire. Je trouve que c'est merveilleux. Zachée pouvait se montrer avare. C'était un percepteur d'impôts de l'époque. Je ne fais pas de comparaison avec l'époque d'aujourd'hui, bien sûr. N'est-ce pas? Je m'en garderai. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de contrôle. Pourvu qu'il donne à Rome ce qu'il fallait qu'il donne, le reste, bon, vous avez tout compris, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais il était avare. Il savait prendre, il ne savait pas donner. Mais Dieu n'est pas avare. Dieu qui ne vend pas ses bénédictions et qui les donne n'est pas avare. Mon Père céleste ne vend pas. Il donne. Il donne. Et je pense à cette anecdote que j'ai lue un jour dans une maison. La maman était malade, bien malade, et sa petite fille était à côté. Et elle dit à sa maman, qu'est-ce que tu aimerais? Elle dit, maman, j'aimerais du raisin. Et il se trouvait que là, près de la maison, il y avait un vignoble qui appartenait à un prince. Et la petite fille, elle casse sa tirelire. Et puis elle va voir le prince. Et le prince lui dit, petite fille, qu'est-ce que tu veux? Oh, je voudrais une grappe de raisin pour maman qui est bien malade. Je voudrais une grappe de raisin. Et puis elle commence à sortir ses pièces, n'est-ce pas? Et le prince lui dit, mais non, prends. Mon père, le roi, ne vend pas. Il donne. Il donne. Nous ne sommes pas venus acheter les bénédictions de Dieu. Oh, parce que l'argent peut faire des choses, mais l'argent ne peut pas tout faire. Ni vous ni moi ne pouvons acheter notre salut. Et avez-vous remarqué que la première parole dans le récit que nous avons lu concerne le salut? Le salut est entré dans cette maison. Quand quelqu'un peut dire le salut de Jésus-Christ, mort à la croix de Golgotha pour le pardon de mes péchés, ressuscité d'entre les morts pour ma rédemption, est entré dans mon cœur. Et lorsque j'ai reçu ce salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus belle des bénédictions. C'est la plus belle des bénédictions. L'argent ne peut pas faire ces choses-là. J'ai un petit marque-page ici. Je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais je l'aime bien, ce petit marque-page. Ah, ben c'est des dollars. J'ai pas fait exprès, Henri. Hein. C'est pas de ma faute, hein. Et derrière, c'est ce que vous pouvez acheter avec de l'argent. Alors, vous avez le temps, je peux vous lire? C'est pas long, hein? C'est pas long. Avec de l'argent, vous pouvez acheter un lit, mais pas le sommeil. Des livres, mais pas l'intelligence. De la nourriture, mais pas de l'appétit. De la parure, mais pas de la beauté, une maison, mais pas un foyer, des médicaments, mais pas la santé, des objets de luxe, mais pas de la culture, de l'amusement, mais pas du bonheur, un crucifix,
mais pas un sauveur, un banc d'église, mais pas le paradis. Jésus-Christ peut vous donner librement, sans frais, ce que vous ne pouvez pas acheter avec de l'argent. Reconnaissez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Si votre réponse est non, vous pouvez le recevoir tout de suite. Un regain de vie. Confessez à Jésus que vous avez péché et que vous voulez renoncer à vos péchés afin de recevoir Jésus comme le Seigneur de votre vie. À travers ce pas de la foi croyante, vous pouvez faire un nouveau départ dans votre vie grâce au pardon de vos péchés et une nouvelle vie vous sera donnée en Jésus-Christ. J'en ai de beaux marque-pages, hein? Vous ne trouvez pas? Hein? Je ne sais pas si j'en ai d'autres quelque part. Je regarderai, hein, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est intéressant. Ça, je ne sais pas si Jésus a donné ce petit papier-là à Zachée. Mais nous avons besoin de comprendre. Moi, je trouve que depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, il y a des promesses merveilleuses, extraordinaires, que Jésus apporte avec lui. J'ai mis dans mes notes que Jésus vient en personne les livrer à domicile et les déposer gratuitement dans toute vie qu'il accueille. Ça, c'est extraordinaire. Il y a cette bénédiction que je trouve la plus grande, l'expérience du salut, le salut. Je reprends ces paroles. Jésus lui dit, en parlant à Zachée, Luc 19, versets 9 à 10, « Le salut est entré aujourd'hui. » C'est pas demain, c'est pas après-demain, aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'en me recevant, celui-ci est devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, héritier de la grâce. Et il ajoute, car le Fils de l'homme est venu chercher, il cherche, et il a trouvé Zachée. Il te cherche, et il te trouve maintenant, et il frappe à la porte de ton cœur, et il dit, voilà, je viens ce matin, je m'invite pour t'inviter à me recevoir. Ça, c'est étrange, hein, n'est-ce pas? Pour souper avec toi, pour être près de toi, pour t'aider, parce que je vois que tu n'es pas sauvé. Tu vas à l'église, tu as une Bible, tu es intelligent, mais tu n'es pas sauvé. Et l'éternité pour tout le monde, l'âme est éternelle. Quand on parle de la vie éternelle dans la Bible, quelquefois les gens pensent que si pour la mort, pour certains, c'est fini, c'est terminé, on ne parle plus. Non, 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 non. Quand Jésus parle de vie éternelle, il parle de vie éternelle auprès de Dieu. L'âme étant immortelle, soit elle passera son éternité dans la présence de Dieu, soit elle passera son éternité dans les tourments éternels. Et Jésus vient, et Jésus transforme. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'expérience du salut. Ésaïe, le prophète, déjà en parlait dans son chapitre 45 et au verset 22, il disait « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Sans Jésus, Zachée ne pouvait pas être sauvé. Le seul qui peut prononcer le salut, qui l'apporte, qui le dépose, qui en donne l'assurance, qui change, n'est-ce pas, qui efface notre passé par son sang versé à la croix, qui bénit notre présent par le Saint-Esprit et nous assure ce futur éternel dans la présence de Dieu, c'est Jésus.
c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux, tu peux prendre toutes les religions de la terre, tu passeras à côté. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, dit la Bible, c'est le nom de Jésus. Il faut le recevoir. L'accueil de Jésus et la foi dans son sacrifice font la différence. De manière inconsciente, tout comme Zachée, tu t'es condamné par ton péché, parce que tu ne considérais même pas ce que tu faisais comme un péché. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, et ce qui était bien est appelé mal. Et je comprends que tu sois dans la confusion. Je comprends que tu sois perdu. Je comprends que tu dis, mais les autres le font bien. Les autres le font bien. Est-ce parce que les autres sont en train de se noyer que tu peux aller te noyer? Allons donc. Le péché est mortel. Un peu d'eau dans le poison, c'est quoi? C'est du poison. Un peu de poison dans l'eau, c'est quoi? C'est encore du poison. Et que tu dilues le péché, il reste le péché. Et le péché te tue. Et le péché te sépare de Dieu. Et le péché, allez, il faut le dire avec honnêteté, il t'envoie en enfer. Vous savez que le temps passe vite. J'étais surpris tout à l'heure de l'âge de notre sœur, là. Oh, je disais quand même, que d'années de jeunesse cumulées. Non, parce qu'on ne vieillit pas. On ne fait que d'ajouter des années de jeunesse les unes aux autres. Pour ceux qui ne veulent pas vieillir, là, qui ont toujours peur du mot vieux ou âgé, ben, vous dites simplement, je cumule des années de jeunesse. C'est quand même plus doux, non? Vous ne trouvez pas? Hein? Henri, il a cumulé autant d'années de jeunesse que moi. On est jeune, on est même beaucoup jeune puisqu'on cumule que de la jeunesse. Bon, allez, ceci dit, il y a cette autre expérience, celle du pardon des péchés. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, quelque chose s'installe dans notre cœur. Avez-vous remarqué que Jésus ne dit pas à Zachée, « Bon, maintenant, tu sais, je t'ai invité, Zachée, parce qu'on a des problèmes à régler. Alors, tu te mets là en face, et puis on fait le compte. On en parle. » Non. La présence de Jésus agit sur la conscience, sur l'esprit. Son Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, sans que nous ayons besoin de faire, n'est-ce pas, un bilan très particulier, d'efforts particuliers. Je sais, Zachée est encore avec une certaine délicatesse. Quand il dit « si j'ai fait tort à quelqu'un », j'allais dire, hey, mon œil, tu sais très bien que tu as fait tort à quelqu'un. Tu sais bien, mais si tu veux, on va faire la liste. Hein. Mais Jésus n'entre pas dans cette liste-là, pourvu déjà, n'est-ce pas, qu'il reconnaisse, que Zachée reconnaisse qu'il est prêt à réparer. Et quand on est prêt à réparer, c'est qu'on juge qu'il y a des réparations à faire. Zachée est un homme assez intelligent. Il n'a pas dit « je vais rembourser le quadruple à quelqu'un à qui je ne dois rien ». Il est généreux. Il a dû prendre beaucoup pour dire « je vais rendre le quadruple ». N'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui est là, le pardon. Jésus vient et met en nous, n'est-ce pas, cette libération, le pardon de nos péchés. Ça fait partie du contenu de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est extraordinaire. Qui que tu sois, le Seigneur t'aime. Moi, j'ai là, je suis venu avec des trésors. J'ai un petit miroir là. Mais j'en ai qu'un. Si j'en avais plusieurs, je ferais une distribution. J'ai eu ça il y a des années. Et c'est marqué là, de ce côté-là, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en dessous, c'est marqué « Vous verrez de l'autre côté celui que Dieu a tant aimé. » Oh, c'est moi. Ah, je trouve ça extraordinaire, non? Regardez. Ah, c'est moi. Allez, regarde. Ah, ça, hein? Ah, si j'en avais des centaines, je vous en distribuerais à chacun. Hein. Il faudrait que j'arrive à retrouver celui qui a fait cela. Hein. Je trouve extraordinaire pour l'évangélisation. Mais si un jour je sens que ça va pas très bien, est-ce que le Seigneur m'aime encore? Tac, oui, il m'aime. Bon, je range, hein, avant que vous preniez mon petit miroir. Mais c'est vous. Si j'avais le temps, j'ai fait les frères, là, mais je serais allé jusqu'au fond. Qu'importe ton ethnie, qu'importe ta religion, qu'importe d'où tu viennes, qu'importe ton passé, qu'importe ton âge, Jésus t'aime et Jésus vient vers toi, il te dit « Je m'invite pour que tu m'invites à changer ta vie. J'ai besoin de ton accord parce que la porte de ton cœur a une particularité, la serrure, la poignée est seulement à l'intérieur. » Eh oui. Alors moi je frappe. Je voudrais te sauver. Je voudrais te pardonner. Je voudrais que tu sois libéré de ton passé. Je voudrais que tes dettes soient vraiment effacées. Vite. Ouvrez la porte au Seigneur. Il y avait un cantique qui parlait de la présence du Seigneur, le besoin de sa présence. Non, ne parle pas au Seigneur à travers la porte. Il y a des gens comme cela. Qui sait? Et comme on a beaucoup de représentants de ceci, de cela, si on ne reconnaît pas tout à fait la voix, on n'ouvre pas. Moi, quand j'étais enfant, j'avais une recommandation de mes parents, tu n'ouvres pas la porte à ceux que tu ne connais pas. Donc une voix étrangère, mais on connaît bien la voix du Seigneur. C'est une voix d'amour, c'est une voix de grâce, c'est une voix de pardon, c'est la voix par excellence qui veut prendre l'être humain et le transformer, enlever la mauvaise nature pour faire de nous des êtres nouveaux. On peut discuter. Moi, je suis sûr qu'il y a eu une discussion. On n'a pas tout parce que le Seigneur Jésus, dans sa discrétion et par le Saint-Esprit, n'a pas donné toutes les conversations. Hein. Il est discret quand même. Je sais bien que vous auriez aimé entendre tout ce que Jésus a pu dire à Zachée. Hein. Curieux que vous êtes. Remarquez, moi aussi, hein, c'est pas, hein, on aime bien savoir. Hein. Mais j'ai lu dans la Bible, dans Ésaïe, au chapitre 1er et au verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Merci Seigneur, c'est lui, mais ça, il faut plaider. Seigneur, regarde mon cœur. Il y a des péchés volontaires, il y a des péchés involontaires, il y a des péchés conscients.
d'autres qui sont inconscients. Mais je suis sûr que la plupart des péchés de Zachée étaient quand même conscients. Oui, oui. Quelquefois, on dit qu'on ne comprend pas la Bible. Oh, il y a des versets difficiles. Un jour, c'est un commerçant qui demandait à son pasteur, qui disait « J'arrive pas à comprendre la Bible. J'arrive pas à comprendre la Bible. » J'espère qu'il n'y a pas de commerçant parce que je vais me faire tuer. Alors le pasteur va dans le livre des Proverbes et il lit ce verset « Tu n'auras point de faux poids sur ta balance. » Il n'a pas eu besoin de faire de commentaires. Non, tout n'est pas compliqué. Non, non, il y a des choses vraiment simples quand on est avec le Seigneur, même s'il ne le dit pas aux autres. Il va nous dire, voilà, non, Zachée, arrête d'ouvrir tes yeux sur la faute des autres. Mais ouvre tes yeux, je vais t'aider sur tes propres fautes. C'est toi qui as besoin de repentance. C'est toi qui as besoin de pardon. Non, 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 Zachée, moi le Christ, je suis avec toi, mais c'est pas un confessionnal humain accompagné de quelques monnaies. Non, non, non. Quand nous nous dirigeons vers le Seigneur pour répondre à son invitation, savez-vous ce qu'il fait? Il nous accorde un pardon complet. Complet. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est réglé. À la croix, il a tout payé. Et même si le diable vient m'accuser de mon passé, je peux lui sortir la facture, n'est-ce pas? Elle est là, Christ a payé. Et quand vous présentez la facture, n'est-ce pas, et que c'est marqué payé, personne ne peut vous réclamer une deuxième fois. C'est quand même merveilleux. Ah, Zachée, le salut est entré chez toi, le pardon est venu chez toi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, sachez et comprenez que lorsque vous vous dirigez vers la porte à laquelle Jésus frappe en tant que Seigneur et Sauveur, il y a un pardon complet qui vous attend. Ensuite, laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Il y a toujours des gens pour dire que c'est imparfait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un jour une dame qui va dans une église. Elle va voir le pasteur à la fin, et elle dit au pasteur, « Écoutez, pasteur, votre église n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. » Et le pasteur la regarde gentiment. Elle dit, « Vous avez raison, sœur. Vous avez vraiment raison. Et c'est vrai depuis que vous êtes entrée. » Que voulez-vous dire? Ce sont des vérités de la vie. Nous sommes tous porteurs de quelque chose, ça ne sert à rien de juger l'autre et d'essayer de se débarrasser de son péché en disant « mais l'autre, il a plus péché que moi ». Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en Jésus. Eh bien, notre Zachée, il a compris. Il a reçu Jésus à la Zachée. Et c'est comme cela qu'il faut le recevoir. Oui, quand nous entendons le Seigneur, il n'est pas nécessaire d'avoir juste du pain sur la table pour dire on se régale, mais quand vous êtes dans la présence de Jésus, quand vous entendez son message d'amour et de grâce, quand il vient vous dire c'est pas la peine de t'arranger parce que de toute façon il y aura toujours un détail qui ne va pas, je te reçois tel que tu es, et surtout laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mon Saint-Esprit agira. Et là où tu ne peux pas agir, toi tu vas, comment j'allais dire,
Bah, tu vas juste te donner un coup de peigne alors que c'est là-dedans qu'il faut nettoyer, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. La troisième grande bénédiction qui est là et qui va venir sur Zachée. Vous voyez, je ne peux pas prendre toutes les bénédictions parce que... Vous me donnez encore un peu de temps? Il n'y a pas beaucoup d'amen, je pars tout de suite alors. Du repos pour ton âme et un allègement de tes fardeaux. Je dis allègement parce que le Seigneur nous laisse toujours une petite part pour qu'on se souvienne, pour qu'on fasse quelque chose. J'ai lu dans Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30, une promesse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous vendrai. » Ah, vous avez raison, vous suivez. « Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Non, c'est pas mon labeur. Le joug, c'est cette pièce qui servait à unir, à partager le poids, l'effort autrefois sur le cou des animaux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Avez-vous remarqué que Jésus a été doux et humble de cœur envers Zachée? À quel moment dit-il à Zachée une parole méchante, cruelle? Zachée est un pécheur. Mais Jésus n'est pas venu te condamner. Pour l'heure, il est ton sauveur. Attends, écoute bien. Pour l'heure, il est ton sauveur. Demain, il peut être ton juge. J'ai lu cette histoire d'un garçon qui avait fait des mauvais coups. Et il s'est trouvé que quelqu'un l'a aidé, l'a sorti de cette mauvaise affaire. Et plus tard, ce garçon refait un mauvais coup. Et il se trouve devant le tribunal. Et que voit-il? Le monsieur qui doit le juger, c'est celui qui l'a sauvé en son temps. Et il dit, « Ah, vous me reconnaissez, vous vous souvenez, quand vous m'avez aidé, quand vous m'avez fait du bien. » Et savez-vous ce que cet homme de loi dit? « Hier, j'étais ton sauveur, aujourd'hui, à ma place, je suis ton juge. » Mes amis, c'est l'heure du salut. C'est l'heure du pardon. C'est l'heure de la transformation. C'est la grâce. C'est Jésus qui s'invite pour te dire, invite-moi, invite-moi, pendant qu'il est temps. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car le même Seigneur dira, mais quand je suis venu, quand j'ai frappé à la porte, quand je voulais te donner l'éternité dans la présence de Dieu, tu n'as pas ouvert. Tu m'as même peut-être dit, tu ne m'intéresses pas, va-t'en, j'ai autre chose à faire. Mais vient l'heure du jugement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme elle soulage les paroles du Seigneur quand on les reçoit. Le salut, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Laisse les autres dire. Comment? Toi, tu vas à l'église avec tout ce que tu as fait. Mais à ta place, non, mais je me cacherais. Mais moi, je vais à l'église parce que j'aime mon Seigneur. Je vais à l'église parce que là est mon Sauveur. Il m'a fait du bien. Il fait du bien. Est-ce que tu vas repartir comme si rien ne s'était passé? Comme si Jésus n'était pas venu frapper à la porte de ton cœur? Qui aurait le courage, dans cet auditoire, jeune ou moins jeune, de dire « Seigneur, je ne veux pas de toi ».
Ça veut dire, Seigneur, reste dehors. C'est terrible ça. Zachée ne l'a pas fait. Il a été sauvé. Ah, bien sûr, il y avait des mauvaises langues. Dehors. Il est allé chez un homme pécheur. Jésus est allé chez un homme pécheur. Vous vous rendez compte? Lui, le parfait, est allé chez un homme pécheur. Eh bien, moi, je répondrai aux autres, qu'est-ce que ça peut te faire à toi, du moment que moi, je suis sauvé? C'est mon problème. Si toi, tu veux rester dans tes péchés, si toi, tu veux un jour aller en enfer, c'est ton affaire. Moi, le Christ vient, je le reçois. Il est là, il allège mes fardeaux, il les prend, il s'en charge. Il dit qu'ainsi ma vie devient plus légère, parce qu'en lui j'ai de l'espérance, parce qu'en lui je trouve la paix, parce que quand je suis, j'allais dire, presque en train de me noyer, il me tend sa main. Je crois qu'on l'a chanté, j'ai entendu cela tout à l'heure. J'écoute, vous voyez. Parce que c'est le message de Dieu est autant dans les cantiques que dans l'adoration, que dans la prédication. C'est extraordinaire. Et puis, il y a l'expérience de la guérison divine. Jésus ne guérit pas seulement l'âme, il va jusqu'à délivrer des cas de possession, des addictions, etc. Jésus invite à venir vers lui dès lors qu'il frappe à la porte du cœur. Oui. Matthieu chapitre 17, je vais lire à partir du verset 14 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux pieds, à genoux, devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils !» qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. À l'heure même. Vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il avec Zachée? Eh bien, je vais vous le dire, parce que Zachée avait une addiction. Commencez à voir là, son addiction? Monnaie, monnaie, monnaie. Monnaie, monnaie. Chaque fois qu'il pouvait en avoir un peu, il savait faire. Et dès qu'il voyait une personne, c'est pas comment allez-vous, c'est qu'est-ce que je peux tirer de vous. C'est une addiction. Il y a des gens qui ont une addiction à l'argent. Et quand ils en ont, il leur en faut encore. D'autres ont des addictions au pouvoir. Il y a toutes sortes d'addictions. L'addiction, c'est pas seulement l'alcool. Il y a toutes sortes. Il y a le jeu, il y a des gens qui ont une addiction à la curiosité. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe chez l'autre. Ah bon, vous savez pas? Et puis l'autre... Non, c'est une addiction. On ne va pas faire la liste parce que d'un seul coup, vous allez dire, ça y est, il me vise. On a tous forcément quelque chose. Et le Seigneur est venu et il guérit. Zachée a été délivré de son addiction, peu importe la méthode qu'il employait. Personne, il me semble, n'était arrivé à le raisonner. Vous pouvez essayer de raisonner un alcoolique, vous pouvez essayer de raisonner quelqu'un qui fume, vous pouvez essayer de raisonner un orgueilleux. Non, le seul qui puisse vraiment le délivrer, c'est Jésus. Les disciples n'ont pas pu. Même si le Seigneur nous donne une certaine autorité, une capacité, mais c'est lui, Jésus, qui délivre. C'est lui. Béni soit son nom. Oui.
Tous, à un moment ou à un autre, on doit faire face à un problème. Alors on va vers Jésus. Même Jésus nous a donné des éléments, heureusement. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus, en allant devant de Zachée, savait qu'il allait délivrer Zachée de quelque chose qui empoisonnait son existence. Et si tu reçois Jésus, il ne le dira pas aux autres, mais il te délivrera. Peut-être les autres le constateront. Il y a des gens qui sont addicts à des mots grossiers. À des mots grossiers. Non, il n'y en a pas ici, c'est pas... Mais chaque fois que quelque chose tombe, il se donne un coup sur le doigt, paf, il y a un mot ordurier qui sort. Et les enfants l'entendent. Puis après, les enfants pensent que c'est bien de faire comme papa ou maman. Et puis voilà. Non, c'est faux ce que je dis, non. Dites donc, quand vous laissez tomber quelque chose, qu'est-ce que vous dites, vous? Je fais le tour. On y va? Vous ne pouvez pas le dire, marquez-le sur un papier, je ramasserai les papiers. Ça fait rien. On saura quand même. Eh bien, Jésus délivre. Jésus fait une œuvre extraordinaire par le Saint-Esprit. Oui, et puis enfin, je prends un autre point, un dernier point. Je ne voudrais pas vous retenir jusqu'à ce soir, parce que c'est ça. Jésus, il fait tellement que c'est dommage de ne pas le recevoir. Mais vraiment dommage. Vous perdez beaucoup. Jésus le ressuscité nous invite à dîner avec lui parce qu'il se soucie de nos besoins naturels, moraux et spirituels. Vous n'aurez qu'à relire dans Jean, chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 19. C'est l'histoire de ces disciples qui sont repartis, n'est-ce pas, un peu désorientés, à la pêche. Et puis Jésus a préparé quelque chose sur le rivage. Et puis au petit matin, ces disciples qui ne savaient pas que c'était Jésus, parce que quelquefois il est là, puis on ne se rend pas tout à fait compte. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Ils leur dirent, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était Jésus, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Alors les disciples sont allés, n'est-ce pas? Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus les attendait pour les aider. Mais Jésus avait déjà préparé un menu. Et quand Jésus dit « Je viendrai », je souperai avec toi, près de toi, et toi tout près de moi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour te prendre ce que tu as, parce que Jésus, à vrai dire, n'en a pas besoin. Il avait déjà, lui, le barbecue du Nouveau Testament. Vous avez entendu parler de ça, vous? Le barbecue du Nouveau Testament. Poisson grillé à merveille. Là. Bon, c'est l'heure du midi, hein. Faut pas que j'aille trop loin. Bon, il les attendait. Ça veut dire quoi? N'avez-vous rien à manger? Êtes-vous dans la difficulté? Il s'occupe des détails de notre vie. Il en prend soin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Non. Si tu as un travail, il faut aller au travail. Hein.
Non, non, non. Si tu as l'occasion de travailler, n'est-ce pas? Parce que dans la Bible, c'est écrit que celui qui ne travaille pas, mange pas. Mais si tu n'as pas trouvé, tu pries, le Seigneur va t'aider à trouver. Mais quand tu as trouvé, c'est pas la peine de rester dans ton lit puis en disant Seigneur, il va me donner des poissons. Hein. Non, ça, il faut être biblique. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se reposent sur tout. Non, non, c'est important. Oui, cette lecture. Moi, je ne suis peut-être pas païen comme Zachée, je suis chrétien, d'accord, mais même en tant que chrétien, tu peux avoir tes souffrances. En tant que chrétien, tu peux avoir tes difficultés, tu peux avoir tes problèmes. C'est pourquoi il sera dit dans l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Voyez-vous, n'est-ce pas? La grâce est toujours là. L'enseignement du Seigneur. Qu'allez-vous faire? Moi, j'ai prêché de tout mon cœur. Jésus, je l'ai reçu. Il est mon sauveur. J'ai toujours mon petit... Oh, c'est formidable. Hein? Il m'aime. Il m'aime. Alors, parce qu'il m'aime, dans mon cœur. C'est là ta place, Seigneur. C'est là ta place. Et vous? Et vous? Je ne vous ferai pas l'offense de dire combien ont donné leur cœur au Seigneur et quels sont ceux qui ne l'ont pas fait. Mais j'en meurs d'envie. Ah, vraiment, j'en meurs d'envie pour dire, mais que tardes-tu? Que tardes-tu si tu savais comme il t'aime? Si tu savais le bien qu'il veut te faire, t'apporter l'expérience du salut, le pardon de tes péchés, soulager ton âme de ses fardeaux, t'apporter l'expérience de la guérison divine, te préparer même une place dans le ciel. Il pense à toi, il te pose des questions. As-tu mangé? As-tu trouvé quelque chose? Veux-tu être sauvé? Si tu veux être sauvé, je suis là. C'est à toi de dire. Il me semble qu'il y a un cantique, je ne sais plus, c'était « Oui, oui, oui ». Vous l'avez chanté, non? « Oui, oui, oui ». « Oui, 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 je vais être sauvé à la Zachée ». On se lève, on prie le Seigneur. Merci pour votre patience. N'essayez pas de vous changer vous-même, mais recevez Jésus, il changera parfaitement votre vie et votre cœur. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est toi qui as pensé à nous. En fait, c'est toi qui nous cherchais. Nous pensons que nous te cherchons, mais tu savais déjà, en allant à Jéricho, qu'un homme était dans un sycomore. Bravant, Seigneur, les difficultés de la foule, tu savais que dans cette salle, Seigneur, dans ce lieu de prière, il y a encore des âmes qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être sauvées. Tu ne les prendras pas à l'arraché parce que tu ne prends personne par force, mais tu demandes l'autorisation d'entrer dans le cœur, d'être l'invité. Et quand on t'invite, tu changes notre vie, tu pardonnes nos péchés, tu nous traces un chemin qui nous conduit vers la vie éternelle et tu permets même au Saint-Esprit de prendre de ce qui est à toi pour le mettre en nous. Nous devenons les créatures les plus bénies de la terre, même face aux événements. Tu es notre espoir, tu es notre force, tu es notre assurance. Béni soit ton nom, et que mes frères et sœurs et amis soient bénis en ton nom. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est toi, Jésus, qui sauve.
c'est toi qui pardonnes les péchés, c'est toi qui nous prépares une place dans le ciel, c'est toi qui es la porte de la vie éternelle. Merci, merci, merci encore de venir jusqu'à nous, pauvres pécheurs, pour nous sauver par grâce. Amen. Amen. Je vous invite à rester avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, vous voulez devenir un vrai disciple, je voudrais prier pour vous aussi. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Si vous voulez que Jésus-Christ, par son esprit, entre dans votre cœur et change votre vie, faites-moi signe. Et nous allons prier pour vous. Merci, plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Ta parole est la vérité. Tu as envoyé ton Fils unique. Il était sans péché, mais il est mort pour nous des pécheurs. Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu as accepté son sacrifice pour chacun de nous. Ceux qui croient en lui seront sauvés. Ceux qui deviennent de vrais disciples seront sauvés. Fais de moi un vrai disciple, Père. Au nom de Jésus, je confesse ma foi en Christ. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour ma justification. Pour me rendre juste à tes yeux. Purifie mon cœur. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Au nom de Jésus-Christ. À votre place, priez à votre manière dans votre cœur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous voulons qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie, si nous sommes prêts à aligner nos vies avec ses commandements, il va agir. Il va nous aider à accomplir sa volonté. Il va agir pour que nous soyons remplis de justice, de paix et de joie par son esprit en nous. Demandez-la à votre place. Père, agis pour que toutes ces personnes connaissent une pleine joie, une pleine victoire. Que toutes ces personnes deviennent des gens persévérants, vivants pour toi et pour les autres, jusqu'à la fin de leur vie. Si vous êtes là, malade, sachez que Jésus-Christ peut vous faire grâce et vous guérir entièrement. Il y a plein de promesses dans sa parole. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes malade et vous croyez qu'il peut faire quelque chose, élevez vos mains vers le ciel. Élevez vos mains vers le ciel avec une pleine foi. Père Céleste, tu connais les faiblesses, les maladies
qui peuvent troubler. Tu vois les personnes qui ont besoin de délivrance et de guérison profonde. Je te demande, Père, selon tes promesses, et tu ne peux pas mentir, touche et guéris toutes les personnes qui refuseront de douter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéris entièrement. Et nous te disons merci. Merci. Amen.